Bonjour tout le monde, nous sommes rendus au cours numéro 12 et nous allons continuer de travailler les polygones de contrainte et les coordonnées des sommets. Votre nouveau travail va se trouver dans le manuel Vision tome 1 à la page 31, numéro 4.1, numéro 5.1 et numéro 8 BCD. Allons voir tout de suite la page 31. Donc ici au numéro 4, vous devez tracer le polygone de contrainte. C'est quoi un polygone de contrainte? C'est la zone assurée de toutes les inéquations, donc la partie commune à toutes les inéquations. Et au numéro A, on vous demande si c'est un polygone borné ou non borné. Autrement dit, est-ce qu'il est fermé ou pas fermé? Et au numéro B, on vous demande de trouver 3 points dans la région solution. Donc, vous, en devoir, vous allez faire le numéro 1 et moi, je vais expliquer le numéro 2 que j'ai copié et collé ici. Donc, c'est toujours la même technique. OK? Donc, on est dans les polygones de contrainte. C'est toujours la même technique. Il faut assurer la zone commune à toutes les inéquations. Donc, on va commencer par la première inéquation qui est x plus grand ou égal à 0. Vous savez tous que c'est une ligne verticale par-dessus l'axe des y, comme ceci. Donc, ça, c'est ma droite numéro 1. Et le symbole nous dit qu'on est à droite de la numéro 1. Donc, je vais mettre juste des petites flèches pour me rappeler qu'on est à droite. Ensuite, la numéro 2, c'est y plus grand ou égal à 0. C'est une ligne horizontale par-dessus l'axe des x. Donc, ça, c'est ma numéro 2. Et le symbole me dit que j'assure au-dessus. Donc, je vais mettre des petites flèches, mais je n'ai pas besoin d'en mettre ici. Je vais juste en mettre à droite. Parce que les deux premières inéquations me disent qu'on va travailler dans le premier cadran. Les x doivent être positifs et les y doivent être positifs. Donc, je vais effacer cette petite flèche-là, j'en ai plus besoin. Ensuite, la numéro 3 me dit que l'ordonnée, c'est 0, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais mettre un point ici, à 0, 9. Le taux de variation, c'est moins 2 sur 1. Donc, un bon à droite, deux bons en bas. Je vais relier mes deux points par une ligne pleine, comme ça. Ça, c'est ma numéro 3. Et le symbole me dit que j'assure au-dessus. Donc, je suis ici. Fait que présentement, je suis dans cette zone-là parce que je suis à droite de la numéro 1, en haut de la numéro 2 et en haut de la numéro 3. Donc, je peux effacer ces petites flèches-là que j'ai plus besoin. C'est bon de faire du ménage au fur et à mesure. Pour la quatrième inéquation, vous voyez ici, mon taux de variation n'était pas une fraction, je l'ai transformé en fraction. Donc, j'avais un nombre décimal, moins 0,2 qui vaut moins 1 sur 5. C'est toujours plus facile d'avoir une fraction pour aller placer mon deuxième point. Alors, l'ordonnée ici, c'est 3. 1, 2, 3. Je mets un point là. Mon taux de variation, c'est 5 à droite, 1 en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Je vais relier par une ligne pleine les deux points, comme ceci. Je vais de l'autre côté aussi. Et ça, c'est ma numéro 4. Numéro 4. Ce que le symbole me dit, c'est qu'on assure au-dessus. Donc, on est au-dessus de la numéro 4. Donc, je peux effacer cette petite flèche-là que je n'ai plus besoin. Donc, si je fais un résumé, là, je suis à droite de la numéro 1, en haut de la numéro 2, en haut de la numéro 3, en haut de la numéro 4. Je suis présentement dans cette zone, mais il me reste la numéro 5 à placer. Donc, pour la numéro 5, l'ordonnée, c'est 7. Je vais aller mettre un point à 0, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon taux de variation, c'est moins 1 sur 1. 1 à droite, 1 en bas. Je vais relier par une ligne pleine, comme ceci. Comme ceci. Alors ça, c'est ma numéro 5. Et le symbole me dit que je suis au-dessus
au-dessus. Donc, finalement, la région qu'on doit assurer, c'est un polygone non borné qui se trouve ici. C'est un polygone qui va à l'infini. Parce que si le plan cartésien était plus grand, on pourrait aller à l'infini vers le haut et à l'infini vers la droite. Il n'est pas fermé, il est ouvert, ce polygone-là. Donc, il est non borné. Puis là, à la question B, on vous demande de trouver 3 points à l'intérieur de la zone. Vous pouvez prendre n'importe quel 3 points dans cette région-là. Vous pouvez même prendre les points qui touchent aux lignes pleines, comme les lignes pleines qui entourent la région. C'est des bons points. Si on avait des lignes pointillées, ce serait des points rejetés. Mais n'importe quel 3 points, ça fait l'affaire. On peut prendre ces 3 points-là. C'est des bonnes solutions. Voilà. C'était pour le numéro 4.2. Pour le numéro 5, vous allez faire le 1, puis je vais expliquer en partie le numéro 2. Donc, la question, c'est voici 2 systèmes d'inéquations qui traduisent des contraintes. Pour chacun de ces systèmes, déterminez les coordonnées des sommets du polygone de contrainte. Indiquez pour chaque sommet du polygone de contrainte s'il fait partie ou non de la région solution. Donc, c'est ça. Moi, j'ai copié et collé le numéro 2 ici. Et vous voyez qu'on n'avait pas la forme fonctionnelle pour toutes les inéquations. J'ai fait de l'algèbre pour isoler le Y. Et je ne vais pas tout faire le graphique parce que ça va être un peu long. C'est toujours la même technique. Mais ce que je veux que vous observiez, c'est que les ordonnées à l'origine sont des gros nombres. Puis quand c'est des gros nombres, c'est mieux de faire des plus gros bonds que des bonds de 1. Comme ici, j'ai choisi des graduations par 10, comme 10, 20, 30, 40, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, OK, pour être capable d'aller placer mes ordonnées à l'origine. Donc, si je fais, par exemple, la première inéquation, vous voyez que l'ordonnée, c'est moins 30. Donc, je vais aller placer un point à 0, moins 30. Et ensuite, mon taux, c'est 1 sur 4. Donc, 4 bonds à droite, un bond en haut. Et je vais relier par une ligne pleine. Et je vais hachurer au-dessus. Donc, je vais juste mettre des flèches pour me dire que je suis au-dessus de cette droite-là. Donc, ça, c'est ma numéro 1. Puis ensuite, on pourrait mettre la numéro 2, la numéro 3, la numéro 4. Et là, une fois que vous allez faire le graphique, ben, vous trouvez les coordonnées des sommets. Les sommets, c'est le petit point qui sont les extrémités du polygone. Donc, c'est ça la question qu'on veut ici au numéro 5. On veut les coordonnées des sommets. Comme vous avez fait au dernier cours dans ce numéro-là, vous vous rappelez, on trouvait les coordonnées des sommets, mais vous faites la même chose au numéro 5. Puis ici, au numéro B, indiquez pour chaque sommet du polygone de contrainte s'il fait partie ou non de la région solution. Comme j'ai dit au dernier cours, dès qu'un sommet touche à 2 lignes pleines, il est accepté. Mais si un sommet touche à une ligne pointillée, il est rejeté. Donc, je ne vais pas faire tout le numéro, ça va être trop long, mais c'est toujours la même technique, OK, comme vous allez assurer la zone finale. Donc, ça, c'était le début du numéro 2, mais vous, en devoir, vous allez faire le numéro 1. OK, si vous voulez faire le numéro 2, il n'y a aucun problème pour pratiquer, c'est très bon. Plus vous en faites, plus vous allez être bon. Mais je préfère comme pas trop parler pour plus vous laisser travailler. Et là, on va aller voir le numéro 8, qui est à faire en devoir aussi. On a déjà fait ça, c'est trouver les inéquations associées à chaque droite, mais ici, il y a plusieurs droites. Donc, moi, je vais faire le A comme exemple et vous allez faire le B, le C et le D. Donc, la question, c'est déterminer le système d'inéquations associé à chacun des polygones de contrainte ci-dessous. Alors, vous avez 5 lignes, vous avez donc 5 inéquations. J'ai trouvé ici toutes les inéquations. Donc, pour la ligne verticale que vous voyez ici, l'inéquation, c'est x est plus petit ou égal à 18. Pourquoi? Parce que la ligne est vis-à-vis le 18 et on a assuré à gauche d'une ligne pleine. Donc, il faut toujours mettre le bon symbole. Pour la ligne horizontale que vous voyez,
eh bien, c'est y est plus petit ou égal à 14. Pourquoi? Parce qu'elle est vis-à-vis le 14 et on a assuré en dessous d'une ligne pleine. Pour cette droite-là, la ligne oblique qui est là, vous voyez tous avec vos yeux que l'ordonnée, c'est... OK, c'est celle-là. Donc, l'ordonnée, c'est 2. C'est pour ça que j'ai mis un 2 ici à la place du B. Puis pour le taux de variation, ben, c'est 3. Vous pouvez faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 pour le trouver. Mais vous pouvez aussi voir avec vos yeux que quand on bouge de 1 à droite, on monte de 3. Fait que le taux, c'est comme 3 sur 1. Et on a assuré en dessous d'une ligne pleine. Alors, le symbole, c'est plus petit ou égal. Si on prend cette droite-là, vous voyez tous que l'ordonnée, c'est 4, donc le B vaut 4. Le taux de variation, quand je bouge de 5 bons à droite, je descends de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Donc, le taux, c'est moins 2 sur 5. Et le polygone, il est assuré au-dessus d'une ligne pleine, donc c'est plus grand ou égal. Il me reste juste celle-là à trouver. Le problème avec celle-là, c'est qu'on ne connaît pas le B. On pourrait prolonger la ligne puis essayer de voir c'est quoi le B, mais on peut le calculer algébriquement. Donc déjà, on est capable de trouver le A en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. On prend 2 points précis de cette droite-là. On pourrait prendre lui et lui. Puis moi, j'ai trouvé que le A, c'était 1/3. Puis algébriquement, je suis capable de trouver le B. Parce que si je prends un point, comme 6,0 par exemple, vous voyez ici, ce point-là, c'est 6,0. Si je remplace le X par 6 et le Y par 0, eh bien, algébriquement, je vais trouver que le B est égal à moins 2. On a fait ça au début de l'année, là, pour trouver le B. Alors, finalement, j'ai mon inéquation. Le symbole, c'est plus grand ou égal parce qu'on est au-dessus d'une ligne pleine. Donc, vous, en devoir, vous allez trouver les inéquations de chaque ligne. OK? Comme au numéro B, il y a juste 2 inéquations trouvées parce qu'il y a 2 lignes. Au numéro C, il y a aussi seulement 2 inéquations à trouver. Faites attention, ici, vous avez une ligne pointillée, puis le polygone est assuré en dessous, donc c'est plus petit le symbole. Puis ici, vous avez 4 inéquations à trouver. Ça, c'est le genre de questions que je peux poser dans un examen, alors c'est important de le comprendre. Et c'est ce qui complète le cours d'aujourd'hui. Je suis là pour vous aider si vous avez des questions. Bonne journée!